Salut Fall, c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui dans cette Ninjago Master of Spinjitzu Ends of Time, ou Les Mains du Temps en français. Le set donc 70625 qui porte le nom du Samouraï VXL. Set sorti donc pour la modique somme de 39,99€ le 1er janvier 2017. Donc un set qui a maintenant 8 ans. Ouais, c'est assez fou de le dire. Un set qui était plutôt sympa puisque là encore ça reprenait le thème du Samouraï X qui pendant quelques années était assez absent de l'univers Ninjago, donc c'était plutôt cool pour le personnage du Samouraï X, et également du coup ça apportait un nouveau personnage mystérieux à Ninjago. Mais là encore on va pas revenir dessus tout de suite puisque avant on va s'attaquer aux mini-figurines. Juste ici vous avez la mini-figurine la plus attendue de ce set, évidemment le Samouraï VXL, qui s'avérera être dans Pixel une saison plus tard. En tout cas une version du Samouraï X très sympa, avec un tout nouveau design, de toute nouvelle couleur, donc ce Earth Blue évidemment, accompagné du doré et du noir, qui étaient des couleurs qui n'étaient pas forcément présentes sur les tenues de Nia, plus le doré, on va pas se mentir, qui était présent, mais le bleu pour le coup est une réelle nouveauté, donc c'est franchement cool pour ce personnage. Alors si on revient à côté Lego, qu'est-ce qui est exclusif à cette mini-figurine? Quasi tout en réalité. Jambes, torse et tête sont inédits, enfin exclusives plutôt. La mâchoire dorée était elle également exclusive jusqu'en 2022, avec la nouvelle tenue de Nia Samurai X du coup pour cristalliser, qui avait elle aussi cette mâchoire là. Le casque également, et de même pour le haut, les petites cornes qui avaient été d'ores et déjà disponibles sur la première version Samurai X de Nia. La tête, comme je l'ai dit, est nouvelle et exclusive. L'épaulette est réapparue sur quelques films Nexonite, et encore plus récemment en 2024 dans le bus Fortnite, du coup sur la mini-figurine que je ne citerai pas le nom puisque je ne la connais pas. Voilà. En tout cas, ça a apparu dans ce set là, tout récemment en 2024. Torse et jambes du coup avec de très belles impressions, pour le coup, qui reprend les mêmes couleurs que le véhicule. On retrouve également de magnifiques impressions à l'arrière. On retrouve également donc une visière comme ceci, donc du Samurai VXL, qui est l'une des expressions faciales. Mais on en retrouve également une deuxième à l'arrière, où cette fois-ci on voit juste les yeux, on voit pas qui est le Samurai X. Même si maintenant on sait qu'aujourd'hui c'est évidemment Pixel. En termes d'accessoires, de katana doré. Juste ici, vous avez la mini-figurine de Nia Fusion, donc c'est la tenue saison 7 évidemment. Alors pour cette mini-figurine, franchement, c'est du plus bel effet déjà, on va pas se mentir. Ça va être très objectif ce que je vais dire, mais voilà, franchement, elle est géniale. La cagoule du coup n'est apparue que dans deux sets, de même vient pour le torse et les jambes, car effectivement, tout ça est apparu également dans le set de la forge. L'armure, elle, c'est la même que l'armure Deepstone par exemple, en 2015. Et l'expression faciale, il me semble que c'est la même depuis la saison 5, donc également 2015, car effectivement Nia avait d'autres expressions faciales avant, pendant ses versions Samurai X par exemple. En tout cas, tout ça pour dire que cette mini-figurine est exclusive à ce set, dans la mesure où la version de la forge est différente. Grâce à la tête notamment, dans la version de la forge, il y a deux expressions faciales différentes, dont sa version magnifique, chose qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'elle est exclusive? En tout cas, une très belle mini-figurine avec ses détails Dark Pearl Grey, noir et azur, qui marchent franchement très bien ensemble. Un autre détail que j'aime beaucoup sur ces mini-figurines, c'est le fait qu'on peut voir le logo des ninjas à travers le fourreau, et là encore, c'est du plus bel effet. Si je retire la cagoule, voici la seule unique expression faciale de Nia pour cette version. Et là, vous verrez un peu mieux les détails arrière. En termes d'accessoires, deux katanas argentés. Juste ici, vous avez la mini-figurine de Rivet, en tout cas le deuxième type de guerrier vermillon dans l'armée, selon qui n'est pas canon, mais qui, petit fun fact, est une fille. Ouais, c'est un personnage féminin qui n'est pas canon, un peu dommage. En tout cas, en termes de set, il apparaît, ou plutôt elle apparaît, juste ici donc dans le Battle Pack, ainsi que dans le Samurai VXL et autres livres trouvables en presse notamment. En tout cas, pour ce qui va des différents éléments qu'on va retrouver sur cette mini-figurine, il y a du casque et de l'armure. On peut les retrouver également dans le thème Ninjago Movie, sur une statue, mais également, toujours dans cette même vague, c'est-à-dire Ninjago End of Time, sur la figurine de Ranmuk. Voilà, plutôt intéressant.
Pour ce qui va être de l'expression faciale, c'est la même que son compatriote, on va la revoir un petit peu après. À noter que le torse est différent et les jambes, par contre, c'est les mêmes impressions. En termes donc d'imprimé, vous l'aurez vu, il est un peu différent de l'autre qu'on avait vu dans le Battle Pack notamment. En tout cas voilà, donc petit torse très sympathique avec une tête de serpent cette fois-ci à l'avant et d'autres détails, toujours évidemment la petite horloge et également une tête de serpent à l'arrière. On retrouve également la seconde expression faciale avec ce visage. En termes d'accessoires, on a une épée vermilion avec la lame moulée, c'est franchement génial, une très très belle pièce. Juste ici, vous avez la minifigure du général Maquia, qui là encore est un personnage féminin, du coup, dans l'armée des guerriers vermilions, pardon. Donc c'est franchement cool. Et là, c'est tout simple, hein, tout est exclusif. Franchement, ils ont mis le paquet sur cette mini-figurine. On reprend le moule de Medusa, mais donc du coup en recolor en dark red, c'est parfait. Deux nouvelles expressions faciales, un nouveau torse et oui, deux nouvelles jambes, car effectivement, on prend un petit peu ce côté marron, enfin ce côté marron rouge foncé. Donc tout est nouveau, tout est exclusif. C'est juste fou le nombre de détails qu'il y a dessus. Les cheveux serpents, c'est du plus bel effet. Les deux expressions faciales sont magnifiques. Le torse avec les serpents un peu plus foncés, c'est juste parfait. Bon, les jambes, c'est assez sobre, mais quand même assez détaillé. Et c'est pareil à l'arrière. En termes des deux expressions faciales, on a ici un visage, tout ce qu'il y a de plus classique pour Maquia. Et là, tout de suite, un visage un peu plus psychopathe. Alors, elle possède également une deuxième forme, tout de suite un petit peu plus balèze, on va dire. Voilà, en brick build notamment, avec toujours ce côté serpent qui ressort, que ce soit avec les stickers ou les pièces de tête de serpent. Mais elle reste moins intéressante dans la mesure où elle est non canon, évidemment. Néanmoins, il y a quand même des stickers, et ça fait des pièces supplémentaires. Mais voilà, globalement, ça n'a pas grand intérêt si on reste sur du purement canon. En termes d'accessoires, on va posséder une énorme hache qui va forcément de pair avec cette forme. Surtout avec ce bout de hache vermilion, c'est franchement du plus bel effet. Un magnifique moule, franchement, qui a été donc délivré en 2017 pour les guerriers vermilion. C'est franchement top. Et je suis très content de pouvoir vous le montrer sur YouTube, surtout parce que c'était que en 2017 et c'est plus jamais apparu. Mais franchement, voilà, très 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 beau moule. Avant de passer au véhicule en lui-même, on va très rapidement regarder le petit élément de décor juste ici, qui est donc une sorte de petite souche avec la lame du temps, il me semble, du ralenti, si on ne dit pas de bêtises. Donc c'est la version bleue, juste ici, qui est en fait le même moule que la version verte que je vous ai montré dans la review de l'attaque des guerriers vermilion. Donc voilà, c'est assez sobre, on va pas se mentir, comme construction, mais quand je vous avais dit que ça pouvait très bien aller ensemble, je rigolais pas. Voilà, clairement, vous mettez ça à côté, là ok, là ok, là il y a un petit environnement, ça fait quelque chose. Mais c'est vrai que peut-être il fallait avoir tous les sets saison 7 pour que ça fasse réellement un marécage. Néanmoins, c'est plutôt cool et ça permettait d'obtenir cette petite lame du temps bleu à moindre coût. 40 €, on va pas se mentir, c'est pas la somme la plus chère. En même temps, tout le monde ne peut pas se le permettre, évidemment. En tout cas, on a pour 40 € du coup, juste ici, ce magnifique petit véhicule du Samurai VXL, qui est franchement magnifique, on va pas se mentir. Un très 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 beau véhicule qui, au cas où vous ne le saviez pas, est un véhicule qu'on peut retrouver dans Lego World également, voilà, qui était disponible après des mises à jour, du coup sur le thème de Ninjago le film. Et vu que c'est sorti assez récemment, un petit peu avant le film, eh bien ils l'ont mis à Lego World. Voilà, petit fun fact. En tout cas, véhicule très 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 sympathique, avec donc à l'avant des petits katanas pour la décoration, au nombre de 4 katanas dorés, tout ce qu'il y a de plus classique. On retrouve également des petits shurikens, là encore en décoration au niveau des jantes de notre véhicule, des phares avant, petit sticker juste ici pardon, en doré avec le logo du Samurai VXL. On a ici le pare-brise avec deux stickers pour la décoration. Alors également à l'intérieur, nous avons ces petites munitions qui sont donc pas mal de studs bleus, tout simplement pour recharger ceci si vous les perdez. Voilà, ça c'est dispo dans le set. Donc voilà, ça c'est plutôt cool en vrai, parce qu'on va pas se mentir, quand on les jette comme ça, voilà, ça a tendance à partir un peu loin. Donc plutôt cool, des fois qu'on les perdrait quoi. Parce que bon, sans tous les studs, c'est vrai que ça fait un peu moche, c'est vrai. En tout cas, vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez. Voilà, moi je les ai mis en avant parce que c'est plus simple. Mais effectivement, vous pouvez un petit peu les mettre comme vous voulez.
voilà, en avant c'est quand même un peu mieux, même si voilà, si vous pouvez juste rouler, c'est quand même un peu mieux de les mettre comme ceci. À l'arrière, on a évidemment le réacteur. Et vous pouvez constater que cette partie-là bouge beaucoup. Si je fais ceci, voilà, c'est plutôt ingénieux, puisque évidemment, quand on va prendre la voiture pour rouler, on va souvent la prendre par ici. Et donc, pour la faire tourner, vous voyez, elle tourne, sans que j'ai besoin de vraiment rien faire. Voilà, vous voyez, elle tourne toute seule, c'est très bien. Ça marche franchement très bien. Elle roule très très bien aussi. On a également des petites décorations qui pourraient s'apparenter à du dribbling, techniquement, même si c'est une seule pièce à chaque fois. Et voilà, donc des grilles, des petites tiles un par un rondes dorées, de même de l'autre côté. Et donc la structure ici, en réalité, la structure du milieu tient grâce à ces deux barres techniques en rouge que vous voyez là, du coup qui tiennent la structure. Et là, vous pouvez voir un petit peu les accroches qui sont utilisées, souvent utilisées sur des trains par exemple, pour du coup faire les roues ici. Donc voilà, c'est franchement un super véhicule, honnêtement. Dans la série, il est franchement très très cool. C'est dommage juste qu'on le voit dans 2 saisons, car oui, au cas où si vous ne le savez pas, on le voit évidemment dans la saison 7, ça paraît logique, mais on le voit également au tout début de la saison 8. Voilà. C'est vrai que c'est une scène où on n'a pas l'habitude d'y penser, mais voilà. Et d'ailleurs, également, effectivement, dans la scène où on revoit ce véhicule dans la saison 8, le Samurai X a sa toute nouvelle tenue saison 8, mais quand même avec la visière du Samurai VXL. Ouais, donc si vous voulez faire cette version, il vous faut le Samurai VXL de 2017. Et ouais, enfin voilà, tout ça pour dire que franchement c'est un super véhicule. C'est un très bon set honnêtement, hein, pour 40 €, c'est franchement cool. En plus, vous aviez juste ici la chaîne du Samurai VXL qui est franchement ouf. C'est vraiment une super mini figurine pour le coup. En plus, vous avez Nia qui est également l'une plutôt des personnages principaux de cette saison avec son frère évidemment. Alors c'est dommage de ne pas avoir mis sa tête maléfique, parce que franchement ça aurait été franchement cool de pouvoir l'avoir. Je crois qu'elle est exclusive à la Forge et c'est dommage parce que c'est franchement très utile pour faire le custom de Delara par exemple. Également vous avez évidemment Makia qui est franchement un personnage très très cool. Alors je crois même qu'elle est exclusive à ce set. Ouais, je crois qu'elle est exclusive. Tout ça pour dire que c'est une super mini-figurine, honnêtement. Bon, dans cette version-là, c'est peut-être pas la plus folle, mais avec ses jambes, comme dans la série, c'est juste parfait, quoi. Franchement, elle est vraiment top comme mini-figurine. Et si vous arrivez à tomber dessus, franchement, foncez, quoi, parce que c'est franchement un super set. Là encore, c'est un jouet qui suffit à lui-même. En plus, vous avez 2 gentils, 2 méchants. Donc franchement, c'est parfait. En plus, il y a un artefact. Voilà, c'est juste franchement un super set, là encore, qui se suffit à lui-même, ce qui n'est plus forcément le cas 8 ans après, du coup, en 2025. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur ce petit set. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, du coup, c'est déjà un peu. Je vous dis bye bye.